Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 18 et 19 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une lecture intuitive des cartes, une guidance générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc soyez juste attentifs à ce qui fait écho en vous, et sinon ne forcez rien. Je vous remercie aussi de liker, de continuer à vous abonner, de commenter, de partager. Ça me fait vraiment très plaisir et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir, donc merci beaucoup. Alors voilà, on est parti pour vos énergies de ce week-end du 18 au 19 mars. Je vais prendre une carte de l'énergie globale de ce week-end avec l'oracle Histoire de sorcière. Je regarderai ensuite avec le tarot, l'énergie générale aussi. Comment vous vous sentez dans cette énergie du week-end, le point d'appui, le point de vigilance, comment vous sortez de la semaine, quelle énergie vous avez. Et puis, on finira par un petit message de l'oracle des énergies cosmiques. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les vierges. Et bien la voilà. On a la carte Soleil et Étoile. Donc une belle carte, hein, une belle carte chaleureuse qui parle de peut-être de voir la lumière sur quelque chose, qu'on a dans le viseur, un rêve qu'on a, un rêve qu'on regarde, qu'on essaye de regarder de plus en plus près. Il y a cette idée-là avec ce soleil. Il y a peut-être des choses qui s'éclairent aussi dans votre tête, dans la façon dont vous voyez les choses et comment vous pouvez peut-être avancer. On va regarder avec le tarot. C'est une énergie plutôt positive, là, cette carte de étoile et soleil. On regarde avec le tarot de la sorcière moderne. Je vais prendre 3 cartes pour voir le complément, pour voir un petit peu à quoi ça s'attache, cette énergie. Allez, 3 cartes pour ce week-end du 18-19 pour les personnes du signe de la Vierge. 3 cartes, s'il vous plaît. Bon, d'abord une, ça serait bien, déjà. Allez, déjà une carte. Bon, j'ai 2 cartes, je vais les prendre. On a le 3 de bâton inversé, la reine d'épée inversée. Oula, 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 oula. Trop, c'est trop. Et une dernière, ben voilà. Et le 7 de pentacle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cette énergie? Moi, ce que je ressens dans ces énergies, c'est déjà qu'effectivement, avec un 3 de bâton inversé, on n'est encore pas prêt à entamer quelque chose. Je retrouve cette énergie de... on regarde, on projette, mais on n'est encore pas prêt à démarrer ou pas prêt encore à ce que quelque chose, à ce qu'une opportunité se présente. Un temps de préparation qui n'est pas terminé. J'ai ce personnage de 7 de pentacle justement où il y a cette notion qu'on a déjà envisagé des choses, on a déjà préparé, on a déjà, si vous voulez, on a déjà semé des graines. Là, c'est en train de pousser, on n'a plus grand-chose à faire d'autre qu'à attendre. Donc, il y a l'idée d'un projet, quel qu'il soit, hein, l'idée d'un projet dont on attend encore que ça prenne, que ça avance, que ça mature. Parce qu'on regarde, ce personnage regarde aussi cette reine d'épée qui est inversée et qui, moi, m'indique juste une énergie de quelque chose qui n'est pas encore très clair, alors peut-être que c'est dans la façon d'exprimer les choses, de vous les exprimer à vous, puisqu'à chaque fois on voit un seul personnage sur cette carte. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui vous concerne vous personnellement. L'idée que vous êtes dans l'attente de voir ce que ça peut donner, mais que c'est encore pas du tout, vous n'avez encore pas du tout les idées claires sur peut-être comment mettre ça en route, comment démarrer ça. Donc j'ai vraiment l'idée d'un projet, de quelque chose sur quoi vous projetez beaucoup de vous. On a vraiment et beaucoup beaucoup d'espoir.
quelque chose qui vous illumine, qui vous enflamme, qui vous fait rayonner, ou que vous savez que ça va vous faire rayonner, mais pour l'instant, vous êtes dans l'idée que ça, vous savez encore pas trop dans quel sens ça peut bouger. C'est vraiment pas clair, et vous ne savez encore pas trop ce qu'il faut mettre en place ou comment vous allez pouvoir utiliser les opportunités qui pourraient se présenter. Donc c'est peut-être ce temps de réflexion qui n'est pas encore abouti, et peut-être l'expression de réellement ce qu'est votre désir, parce qu'on regarde, il a la tête qui est tournée vers les étoiles. Les étoiles, c'est un peu le rêve, c'est les illusions, mais peut-être qu'on n'a pas une idée, vous n'avez peut-être pas une idée très très claire de ce que ça peut être. Donc il y a des choses à éclaircir sur ça, sur ce qu'est ce projet. C'est dans l'idée qu'on a mis une graine, et peut-être que cette graine-là, on ne sait pas exactement, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas encore clair, ça nécessite encore d'y réfléchir, de se questionner, d'approfondir. Ça nécessite aussi d'avoir une direction claire dans la tête de là où on veut aller et de comment on veut y aller. Et c'est encore pas ça sur ce week-end. Ça n'empêche pas d'être dans la réflexion. Il y a une grande réflexion chez cette reine d'épée. Mais c'est une réflexion qui peut partir dans des directions différentes et qui n'est encore pas tranchée, qui n'est encore pas ciblée. Et du coup, voilà, gros questionnement sur qu'est-ce que je mets en place. L'idée d'avoir déjà beaucoup réfléchi, beaucoup élaboré de plans, déjà mis en place des choses, mais peut-être plusieurs actions, plusieurs idées. Il y a peut-être plusieurs projets aussi qui vous intéressent, et l'idée c'est de savoir lequel. Est-ce que c'est ce projet ici? Est-ce que c'est celui-là? Voilà, il y a beaucoup de questionnements sur ce week-end. Sur la nature du projet, ça peut être une relation aussi, hein, puisqu'on le bâton, on parle aussi de quelque chose qui peut être passionnant, ça peut être une relation. Il y a une notion on a encore des choix, et on a encore des décisions et des coupes franches à faire, en fait. Alors, on va aller voir comment vous vous sentez sur ce week-end. Alors, comment vous vous sentez sur ce week-end? Allez, je prends une carte pour votre énergie de ce week-end, comment vous appréhendez les choses, comment vous le vivez. Alors, elle est tombée comme ça, c'est ni droite ni inversée. Comme ça veut dire que vous êtes, alors je vais la mettre comme ça pour qu'on ça la représente bien. Le 10 d'épée, c'est qu'en fait, on arrive à la fin d'un cycle, c'est-à-dire on s'est beaucoup... le 10 d'épée, ça représente la charge mentale, mais au-delà de laquelle on ne peut plus, on ne peut plus aller. On est au bout de ce qu'on peut supporter. En termes de réflexion, en termes peut-être de blessures qu'on a eues. Alors ça peut être des blessures d'ego, hein, parce qu'on est là sur quelque chose qu'on veut tenter, qu'on essaye d'aller vers son rêve, on essaye de trouver, peut-être qu'il y a déjà eu des essais, justement. Il y a peut-être déjà eu des tentatives de réalisation qui n'ont peut-être pas forcément abouti par manque, justement, de réflexion, peut-être par manque de maturation, de temps laissé à ce projet pour se développer, pour prendre corps. Et là, vous sentez que ça devient fatigant mentalement. Et de ce 10 d'épée là, il y a toujours l'idée qu'on va se relever. Donc elle était ni inversée ni droite. Ça veut dire que vous n'êtes pas abattu par ça. Vous êtes épuisé, fatigué. Vous avez le cerveau qui cogite beaucoup. Vous travaillez aussi. Il y a l'idée aussi de travailler sur ses peurs, travailler sur ses doutes. Toutes ces peurs, tous ces doutes qui vous assaillent.
Vous êtes fatigué, mais pas épuisé. Donc, vous savez que vous êtes dans cette période de doute, d'incertitude, dans une période où vous revient en tête, en fait, déjà peut-être tout un parcours que vous avez déjà subi, tout un parcours que vous avez tenté et qui n'a pas eu forcément de réussite en finalité. Et peut-être que tout ça, ça vous revient dans la tête, ça vous fait douter. Mais c'est la fin. Enfin, vous êtes sur la fin de la mentalisation. Il y a beaucoup trop de mentalisation dans cette carte. Voilà. Il y a une différence entre la réflexion, le fait de devoir aller vers trancher quelque chose dans une direction qu'on prend un projet, et puis une mentalisation trop forte où là on se fait assaillir par des pensées, des questionnements qui ne sont pas constructifs dans l'avancée de votre projet. Parce qu'il y a une réelle envie de réussir, hein, d'aller vers ce que vous souhaitez. Alors je dis projet, ça peut toucher tous les domaines pour lesquels vous avez envie que quelque chose aboutisse. Hein. Je ne vais pas m'avancer sur ce thème parce qu'il n'est pas clair dans ces cartes. Il y a l'idée quand même de quelque chose à quoi vous tenez fortement et qui vous attire fortement. Donc voilà, beaucoup de charge mentale encore. Mais donc vous savez que ce sont des questionnements, des doutes, des peurs, des craintes, peut-être des retours qu'on vous a fait qui ont été un peu blessants. Vous savez que c'est quelque chose, quand cette carte, moi ce que je la ressens dans cette carte, dans cette position, vous savez que c'est quelque chose qui va passer et qui touche à son terme et que vous en sortirez pas épuisé, vous en sortirez prête à réellement mettre votre mental au service de ce rêve que vous avez. Donc j'ai presque envie de parler d'une prise de conscience là sur ce week-end, ou d'accepter que c'est normal d'avoir tous ces doutes, toutes ces peurs, mais que c'est pas ce qui va guider votre avancée. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui va vous aider? La tour inversée. Ce qui va vous aider, c'est de savoir que c'est pas quelque chose d'extérieur qui va venir bouleverser votre cadre, votre stabilité, les fondations sur lesquelles vous basez cette envie de projet. Il y a la notion quand même qu'il y a quelque chose à bousculer là. Il y a vraiment quelque chose à modifier, à faire éclater, à transcender. Mais votre force, c'est que ce sera pas, c'est pas un extérieur, c'est pas un événement extérieur, c'est pas une personne extérieure. Mais c'est vous qui allez engager cette façon de faire. Et moi, je ressens là, vous allez transformer la vision que vous avez de ce projet. Comment je pourrais dire ça? Vous allez transformer en fait ce 10 d'épée où je disais c'est de la mentalisation. Moi, ce que je ressens, c'est que votre force, c'est que vous le comprenez et que vous allez faire exploser ça pour changer le cadre, expulser ce qui n'a pas lieu d'être dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et cette tour, c'est une carapace et vous allez expulser de votre carapace, vous allez expulser de vous ce qui ne relève pas de ce qui peut être positif pour vous dans cette avancée de projet. C'est en ça où je dis que c'est 10 d'épée, là, sur ce week-end, c'est comme s'il y avait une prise de conscience qu'il y a des éléments en vous, il y a des peurs, il y a des doutes que vous allez décider de surmonter et de sortir de votre tête. Donc ça, c'est un point très positif. Hein, ça va pas être forcément facile, mais il y a cette volonté là.
Et vous sentez aussi que c'est nécessaire. C'est nécessaire, sinon vous allez rester dans cette mentalisation, dans ces craintes, dans ces choses qui tournent en boucle dans votre tête sur ce qui a pu se passer, peut-être voilà, sur un ancien projet, sur quelque chose qui vous est arrivé. Ça va tourner en boucle et vous n'en sortirez pas. Et ça ne fera pas avancer les choses. Et vous en avez la conscience. Et donc vous décidez de mettre un peu le chaos dans tout ça, c'est-à-dire d'évacuer tout ce qui ne vous sert pas. Et vous le faites de façon assez radicale et assez brutale, hein. C'est comme s'il y avait un sursaut. Alors, quel est le point de vigilance pour vous pour ce week-end? Le point de vigilance pour les vierges, s'il vous plaît. Quel est le point de vigilance? Le voilà. Ce 8 de bâton inversé. Donc, le point de vigilance, c'est Alors, il y a une notion de vitesse dans le 8 de bâton. Une notion de vitesse, de communication rapide, de choses qui se font très vite. Elle est inversée. Le point de vigilance, c'est, moi j'ai envie de dire, c'est de ne pas traîner, justement. De réagir assez vite, et de veiller aussi à ce que tout ce que vous allez mettre, tout ce que vous avez envie de mettre en place, tous ces bâtons qui symbolisent de la communication, de l'action, des choses passionnées qu'on fait, de ce qu'on met en place, de là vers où on va. Faites attention de garder l'objectif. Voilà, c'est un petit peu l'énergie qu'il y avait sur la semaine, c'est de ne pas être très focus sur l'objectif parce que c'est encore pas très clair. Le point de vigilance, c'est ok, il faut travailler sur vous, évacuer toutes vos peurs, vos doutes, mais surtout garder en tête la direction dans laquelle vous voulez aller. Voilà, c'est cette direction-là. Donc c'est ça le point de vigilance, c'est ne pas perdre de temps, ne pas rester dans cet état-là. Donc ça, en plus c'est votre atout, hein, vous savez, vous pouvez vous appuyer là-dessus, sur l'envie que vous avez de faire ça très très vite et radicalement. Donc le faire vite, ok, mais ne pas perdre de vue l'objectif principal, ce qu'est votre projet, ce que ça engage, etc. Voilà. Alors, avec quelle énergie vous allez quitter cette semaine, mes amis vierges? Avec quelle énergie vous quittez cette semaine? Quelle est l'énergie avec laquelle vous quittez cette semaine? Donc, cette fin de week-end. Hein. Alors, ça peut s'appliquer à la semaine, typiquement sur le week-end, mais on est voilà, fin du week-end, fin de semaine. Alors, quelle est cette énergie que vous avez en fin de week-end? Ouh, très jolie. Vous récupérez une énergie, c'est comme vous disiez, c'est comme si vous vous disiez, voilà, c'est parti, je reprends les choses en main. Il y a une détermination à engager quelque chose, à aller vers cette action qui nous plaît, ce projet qui nous plaît, il y a une notion de feu, de passion dans les bâtons. Donc c'est vraiment votre rêve, hein, vers quoi vous fixez votre regard, ce que vous regardez au loin. Ce que vous avez de très concret dans la tête, ce que vous êtes en train de faire pousser. Il y a une détermination à réellement s'engager dans ce projet. Très chouette comme énergie là, de fin de week-end. Il y a l'idée dans cette tasse de bâton que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, et ça peut être c'est un nouveau départ dans ce projet, mais c'est un nouveau départ peut-être dans la façon de l'appréhender. De voir ce que vous pouvez faire, d'envisager les obstacles, mais d'un côté beaucoup plus positif, d'avoir réussi à justement évacuer tout ce qui pouvait être bloquant pour pouvoir démarrer quelque chose. Donc ce projet, il est déjà en cours, peut-être simplement dans votre tête, ou voilà, mais là, il y a réellement de l'action dans quelque chose. Je vous dis, soit dans réellement le démarrage, peut-être l'opportunité qui arrive, enfin, ou peut-être juste le démarrage dans la façon de le voir et la façon de voir les étapes que vous allez faire, et surtout dans
dans la précision de ce que vous souhaitez. Donc très très belle énergie là pour cette fin de week-end. Et le message, le petit message des énergies cosmiques. Alors de quoi on vous parle? On vous dit relation. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives, ne débat pas avec les autres. Peut-être qu'il y a cette idée là dans la tour, je vois des personnages qui giclent en fait. Ça peut être vous, vos pensées, vos doutes à l'intérieur, mais ça peut aussi être voilà, des personnes extérieures, des personnes qui étaient dans votre entourage et dont vous n'avez plus envie d'avoir les commentaires, les remarques, les avis, les positions, voilà, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, qui portaient des énergies qui ne vous accompagnaient pas dans la bonne direction. Il y a peut-être de cette idée-là aussi. Voilà, bah écoutez les amis vierges, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à liker, à vous abonner. Et puis je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.